Bonjour à tous. Bonjour à tous mes frères et sœurs. Que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons faire des petits partages. Nous allons parler de certaines choses, de la vie, des histoires, des réflexions. C'est pour cela que nous allons écouter ce chant de Mon Dieu plus près de toi, accompagné par notre frère Jotam Orly avec son groupe Kumisa. Pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe, ils sont sur la chaîne YouTube. Et sur la chaîne, on l'appelle aussi les Kumisa. Vous pouviez y aller aussi, vous trouverez tous ces chants pour adorer votre Dieu. Tu es près de moi. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Toujours près de toi, mon Dieu. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi. C'est le monde de ma foi. Plus près de toi, dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Seigneur, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Seigneur Jésus, afin que je sois transformé. Garde-moi près de toi, Seigneur Jésus, afin que je sois sauvé. Garde-moi près de toi, Seigneur Jésus, afin que je sois sauvé. Garde-moi près de toi, Seigneur Jésus, afin que nous soyons tous sauvés. C'est par ce chant que je commence par la prière. Éternel mon Dieu, me voici encore réunis dans ta présence avec mes frères et sœurs pour te dire que plus près de toi, plus de souffrance. Plus près de toi, nous avons la victoire. Plus près de toi, nous avons la force de pouvoir briser tous les plans de l'ennemi.
Plus près de toi, nous avons le courage. Plus près de toi, nous avons l'espérance. C'est pour cela qu'à cette heure, Père éternel, nous venons près de toi pour te dire, Seigneur, descends en silence ton Saint-Esprit auprès de nous, qu'il puisse chasser, nous purifier par ton sang précieux, ce sang qui a coulé sur la croix, ce sang qui guérit, ce sang qui sauve. Merci Père éternel car tu es là avec nous. Merci Père éternel car tu nous sauves. Merci Père éternel. Merci Seigneur Jésus. À cette heure, mes frères et sœurs, nous allons partager. Je vais vous faire un partage d'une petite histoire qui va nous faire un peu réfléchir. Pas une histoire, je ne sais pas si c'est une exhortation, une histoire. Un serpent, mes frères, un serpent pénétra dans une menuiserie alors quand il se faufilait, il passa par-dessus une scie et se blessa légèrement. Nous tous, nous connaissons une scie. Je ne sais pas comment illustrer le scie. Une scie. Il s'est retourné et a mordu la scie, le serpent. Et en mordant la scie, il s'est gravement blessé dans sa gueule. Ne comprenant pas ce qui lui arrivait et pensant que la scie l'agressait, il décida de rouler autour de la scie pour l'étouffer avec tout son corps en la errant de toutes ses forces. C'est ainsi que, hélas, il finit par être tué par la scie. Des fois, nous réagissons dans la colère en pensant blesser ceux qui ont fait du mal. Mais on réalise après, tout qu'on se blesse nous-mêmes. Ça veut dire, mes frères et sœurs, il y a des fois, nous réagissons dans la colère en pensant blesser ceux qui nous blessent. Mais c'est le contraire, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Dans la vie, il vaut mieux quelquefois ignorer des situations, ignorer les gens avec leur comportement et leurs paroles. Deux fois, il vaut mieux ne pas réagir pour ne pas subir des conséquences qui peuvent être parfois meurtrières ou nuisibles. Mes frères et sœurs, deux fois, il vaut mieux ne pas réagir pour ne pas subir des conséquences qui peuvent être parfois meurtrières ou nuisibles. Ne laissons pas la haine prendre le dessus de notre vie, car l'amour est plus fort. J'espère que vous avez compris, mes frères et sœurs. Ne laissons pas la haine prendre le dessus. Aujourd'hui, on t'a fait du mal. Ne laisse pas la haine prendre le dessus de ta vie. Vaut mieux ne pas réagir et garder le silence. Vous voyez ce serpent, il croit avoir attrapé une personne pour pouvoir encore dévorer, pour pouvoir encore lui jeter, lui mordre, lui jeter son venin, lui infiltrer son venin. Mais il était dans son propre piège. Vous voyez la scie, les menuisiers utilisent souvent la scie, les charpentiers utilisent souvent la scie pour pouvoir faire des immobiliers, pour couper le bois. Et c'est cette scie-là que le serpent, il roulait dessus. Mais plus il roulait, il se faisait mal. Il croyait que non, qu'il est agressé. Mais non, non, il se faisait mal tout seul. C'est pour cela, nous devons faire attention. On dit que la colère est une courte folie. Mais souvent,
En étant dans cette colère, on se fait mal tout seul. J'espère que nous avons compris que l'amour de Dieu est plus fort. Je veux aussi vous dire aussi autre chose en ce qui concerne Job. Le diable pensait prendre de Job, mais puisque la foi de Job était plus grande que ses problèmes, et son tout était sa foi en le Dieu véritable. Son tout était la foi. Je suis lui a rendu ce qu'il avait perdu au double. Je suis, ça veut dire Dieu, c'est aussi le nom de Dieu. Je suis lui a rendu ce qu'il avait perdu au double. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que je suis est le même aujourd'hui. Et ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il a fait dans le passé, il peut le refaire pour nous. Si comme Job, nous faisons de lui notre tout, mes frères, si nous faisons de Dieu notre tout, comme Job, il fera dans notre vie. Mes frères et sœurs, moi j'ai trouvé en Jésus-Christ une joie, une paix dont j'ignorais totalement l'existence. Ce qui est merveilleux même dans ce monde de bouleversement, ce monde de troubles, on peut être en paix en Jésus-Christ. Ce dont les hommes ont vraiment besoin, mes frères, dont nous avons besoin, c'est une relation sincère avec Christ. Et il ne manquera jamais de rien. Si nous faisons de notre Dieu Créateur, nous l'adorons, nous marchons avec sincérité auprès de lui, on ne manquera jamais de rien. On sera toujours dans la paix, quel que soit le combat. On va vaincre dans la prière. Mes frères et sœurs, notre monde se cloisonne des barrières, le monde où nous sommes se cloisonne. Les barrières se dressent. Dans ce monde, qu'est-ce qui cloisonne ces barrières? Qu'est-ce qui cloisonne ce monde? Qu'est-ce qui met les barrières? Pourquoi y a-t-il des barrières? Parce que le péché, il est là. L'ennemi, il est là. Mais, sachez-le que Dieu est amour. Mes frères et sœurs, Dieu est amour. Alléluia. Nous allons encore continuer à suivre cette musique de nos frères, les Kounissa. Ce chant qui dit « Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché ». En Dieu est la source de vie. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Comme nous le dit Psaume 36, verset 10. Alléluia.
prix payé pour m'empêcher. Ainsi votre lumière peut-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ainsi votre lumière peut-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux, comme le dit Matthieu 5, 16. Alléluia. Écoutons ces beaux paroles. Or, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, point de ténèbres. Comme nous le dit le livre de 1 Jean 1 à 5. Dieu est notre lumière. En lui, point de ténèbres. En lui, nous avons la victoire. Quel que soit ce que l'ennemi peut faire. L'ennemi, il vient comme le serpent. Il est en train de rouler la scie, mais il ne te roule pas toi. C'est le Seigneur qui est en train encore de le confondre. Alléluia. Imaginez le prix payé pour m'empêcher. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour m'empêcher. Mes frères et sœurs, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Le prix payé pour mon péché, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore parler d'un sujet que j'ai vu aussi sur WhatsApp d'un frère qui avait envoyé, et j'aimerais aussi le partager avec vous. À son enterrement, il y avait personne. C'est ça le titre. En son enterrement, il n'y avait personne. Dans un village, vivait un riche homme, un boucher et un boulanger. Chaque jour que Dieu faisait, le boulanger passait dans chaque famille et donnait à chacun du pain. Je reprends encore. Dans un village, vivait un riche homme, un boucher et un boulanger. Chaque jour que Dieu faisait, le boulanger passait dans chaque famille et donnait à chacun du pain. Il en était de même pour le boucher, qui, après avoir tué son bœuf, distribuait la moitié de la viande aux villageois. Quant au riche homme, rien du tout. Un jour, le richard tomba malade. L'homme riche tomba malade. Personne au village n'est parti lui rendre visite. L'état de santé se détériorait de jour en jour et personne ne lui rendit visite. Il finit par succomber de sa maladie. Il fut enterré par les membres de sa famille. Seulement, les villageois, ayant refusé de les aider, car pour eux, de son vivant, le riche homme n'avait rien fait pour eux. Le lendemain du décès du riche homme, ni le boucher, ni le boulanger ne donnaient encore quelque chose aux villageois. Comme la situation se répétait chaque jour et que les habitants avaient l'habitude de recevoir de la viande et du pain chaque matin, ils partirent se plaindre auprès du boucher et du boulanger. Les deux les firent savoir que c'était le richard
qui achetaient le pain et la viande afin qu'ils partagent aux villageois. Mais comme ils n'étaient plus, eux aussi ont cessé de donner. Vous comprenez? Les villageois se sont plaints chez le boucher et le boulanger. Mais le boucher et le boulanger leur dirent que le pain que vous recevez chaque matin et que la viande que vous recevez chaque matin, c'était le riche homme qui est décédé qui nous donnait pour vous partager. Les villageois sont rentrés tout tristes pour avoir causé du tort au riche homme. Hélas, c'était trop tard pour se faire pardonner. Mon frère, ma sœur, ne préjugeons jamais quelqu'un. Combien de fois nous avons eu tort de juger une personne avant de prendre connaissance de la réalité? Mes frères et sœurs, combien de fois nous avons eu tort de juger une personne avant de prendre connaissance de la réalité? Que Dieu nous pardonne pour toutes nos erreurs. Lelo ndeko na ngai, tozo lobela, ozo lobela, omoni moninga, okomo loba, ozo juger, ozo yebate, ozo mona mwasi oyo, azo mona pasi, mais ozo juger, oyebite profondeur à makambo na ye. Na lobela bino lisusu nini. Que je vous dis quoi encore aujourd'hui, mes frères et sœurs? Ne juge point. Qui sommes-nous pour juger les hommes? Seul Dieu est notre justice. Arrêtons de raconter la vie des autres. Omoni moninga bali de moto ya mbongo. Okomo lobe alandie pona bongo. Qu'est-ce que tu en sais? Omoni moninga aboti. Okomo loba yo aboti okomo sala songi songe. Qu'est-ce que tu en sais? Ozo mona moninga azo sala zana motuka zana kati ya voiture bien wana. Oloba yo abongi, mais qu'est-ce que tu en sais? Ne jugeons pas. On est là à juger, à voir souvent les fautes des autres, mais on ne voit pas nos propres fautes. Qui es-tu pour voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin au lieu d'enlever la paille qui est dans ton œil? Arrêtons de juger les gens par rapport aux apparences, par rapport à ce qu'on vient te dire, car tu ne connais pas. Moi, là où je travaille, mes frères et sœurs, quand j'étais arrivée pour la première fois dans ce service où je travaille, on parlait du mal d'une infirmière que je ne connaissais pas, mais je la voyais souvent, je disais bonjour. Tout le monde vraiment la caractérisait, donnait une étiquette de sorcière, quoi. Une étiquette vraiment pas possible. Bon, moi, je me suis dit, bon, je la connais pas et j'ai jamais eu de problème avec cette dernière. Je la voyais, je passais, bonjour, bonjour. Le jour que on m'a demandé on m'a changé de poste pour être dans le service, dans l'unité de cette infirmière, je vous l'assure, c'était le contraire de ce que j'avais entendu. Le contraire, rien à voir. Le problème, c'est une personne qui aime un travail bien fait. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas bato balingate moto oyo azo lebela bango ba vérité moto oyo azo sala mosala ya malamu. Elle était tellement bien qu'aujourd'hui je me suis dit mais il ne faut jamais juger tant que tu ne connais pas la personne. Ozo tonga ndeko na yo, ozo chola ye, oza nani pona ko tonga ye, oza nani pona ko juger ye. Hein, moninga? Yo ozo juger, est-ce que moneli nani yo moko ndenge ozali? Omi moni yo moko ndenge ozali? Moninga,
ko juge moninga na yo te. Ça sert à rien. Omoni mwasi oyo azo tambola na ye, azo bunda. Moi je suis abima kaka. Moi, je suis au boy. Maman, ozona ni pona ko juger. Tu connais ce que cette femme-là est en train de vivre? Moninga. Ni on a le bino que nous jugeons point. Et en lisant cette histoire, vous voyez, il y a des fois nous recevons des dons, nous recevons des aides sans connaître quelle est la personne qui nous aide. Tala na mboka oyo. Moto ambongo oyo yako sala makambo dans le secret akufi. Bato ba choliye, bato ba kipeyete. Maintenant ba constater bazo zwa lisusu biliate, bazo zwa lisusu mapate. Bakoko se plaindre. Bato na balobi mais moto ako pesa biso to pesa rabino ye moto ako futa. Maintenant akufi. Soki to continue ko pesa bino. C'est pour dire faites attention dans la vie, ne jugez point. Que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, ne jugez pas. Point. Ozomo la moto azana mbongo, bazomone partout, na internet, bazoloba, boye. Ama, ozana ni pona ko juger. Ne jugez point. Ne rentrez pas dans cette danse du jugement. Ozomiko sayomoko. Faisons attention, mes frères et sœurs. Faisons très 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 attention. Nawanande bande konangai. Tokoyo kalisusu nzembo yo. Ya ngolu na yo. Nous allons encore écouter ce chant de la grâce divine de notre Dieu.
Ngolu na yo tata nzambe kangolanga, que ta grâce, Seigneur. Seigneur, ta grâce puisse être avec nous, Père éternel. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous ne devons pas rater cette grâce. Nous devons être dans la prière pour que dans nos foyers, que la grâce de Dieu soit avec nous. Que dans notre vie professionnelle, que la grâce de Dieu soit avec nous. Que dans notre vie familière, dans notre famille, que le Seigneur soit avec nous. C'est pour cela que nous demandons la grâce. Ngolu. Ngolo qui veut dire grâce. Pour que nous ayons la vie éternelle. Éloignons-nous de tout mal, mes frères et sœurs. Soyons toujours dans la prière. Avec tout ce partage que j'ai fait avec vous. Onyo Sotosikoloba. Nous avons parlé de ce serpent qui vient en douceur pour attraper une personne, mais en croyant qu'il attrapait la personne, mais il était en train d'entourer une scie. Il appuyait, il serrait, il se blessait. Arrêtons de se faire du mal. De se faire du mal pour tout ce qui se passe dans ce monde. Que notre cœur ne soit pas troublé. Que notre regard se tourne vers notre Dieu. Car c'est un Dieu de bonté. Et si nous avons nos regards tournés vers notre Dieu, nous aurons cette grâce dans notre vie. Apprenons aussi à pardonner nos ennemis. Car le Seigneur, il est là. Il ne nous abandonne pas, mes frères et sœurs. Il ne nous abandonne pas. C'est pour cela, avant de terminer cette vidéo, je vais vous laisser, vous allez suivre les 3 clips ou les 4 clips de notre frère Jotam Orley, de son groupe les Kumisa, de Ngolu na yo, de mon Dieu plus près de toi. Dieu est la lumière du monde et de Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux être près de toi. Mon Dieu, je veux demeurer près de toi. Mon Dieu, près de toi, je veux être. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi. De toi, dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, je ne crains aucun mal. Plus près de toi, Seigneur Jésus, je suis dans la joie. Alléluia. Plus près de toi, Seigneur, de toi, tiens-moi
dit, Seigneur, tu es près de moi. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Toujours près de toi, mon Dieu. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Seigneur, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Seigneur Jésus, afin que je sois transformé. Garde-moi près de toi, Seigneur Jésus, afin que je sois sauvé. Garde-moi près de toi, afin que je sois guéri. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus là. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Profonde et pure et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Profonde et pure et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Dans cette adoration, nous voulons vous rappeler, c'est Jésus qui nous rassure. Dans cette adoration, c'est Jésus qui bénit. Oh, qui doutait du lendemain, venez, Jésus rassure. Pas à pas la main dans la main, la route devient sûre. Vous qui doutez du lendemain, venez, Jésus rassure. Pas à pas la main dans la main, la route devient sûre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint
plus. Jésus, Jésus, Jésus. Mon frère, ma soeur, sois rassuré dans un instant. Dieu a rempli ton cœur. Et ce cœur est en train de vivre le bonheur. Car Emmanuel est là. Jésus-Christ est là. Jésus est avec toi. Soyez bénis au nom de Jésus. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus.
ndimi nyonso na mosala na nga na bomoi na nga na kelasi na nga na libala na nga na libota na nga na mosala na nga na basali na yo na lingomba na nga mpo na mboka na nga Tikangolu na yo ekangola ngai
Nzambe na lula, Nzambe na nga